j'espère qu'il sera sénateur un jour et qu'il rejoindra Bernie Sanders, qu'on a vu à plusieurs reprises dans votre film. Je trouve que c'est un film remarquable et parce que je crois qu'il touche à toutes les questions essentielles qui expliquent à la fois pourquoi il faut un revenu universel et pourquoi il n'y a pas encore un revenu universel. Et ce film est assez remarquable pour cela et je voudrais revenir en tout cas moi sur une question que vous traitez très bien dans ce film et qui est la question centrale à laquelle nous allons être confrontés maintenant que nous pensons tous qu'il faut un revenu universel, mais qu'il s'agit de trouver la bonne stratégie pour que le revenu universel soit mis en œuvre, peut-être d'abord en Namibie et ensuite partout ailleurs. C'est que fondamentalement, le revenu universel, en dissociant le revenu de l'emploi, en redonnant de l'autonomie aux individus et de la capacité à maîtriser leur vie, à négocier avec leur employeur, le revenu universel pose la question du pouvoir dans nos sociétés. Et en posant la question du pouvoir, assez spontanément, il suscite de la part de ceux qui détiennent le pouvoir une première réaction assez amusée au début, quand on leur parle du revenu universel, on rigole, en disant c'est assez farfelu, c'est utopique, etc., etc. Puis une seconde réaction quand l'idée commence à mûrir qui consiste à la juger dangereuse parce qu'elle remettrait en cause le rapport au travail, parce qu'elle inciterait à la paresse, parce que finalement elle déstabiliserait la société tout entière. Et on est à ce stade aujourd'hui, je crois, dans beaucoup de sociétés occidentales, où, c'est une bonne nouvelle, nous sommes passés du moment où l'idée faisait rire, sourire, au moment où elle est jugée dangereuse, et il finira le moment où, troisième stade, où cette idée s'imposera comme une évidence, comme toutes les grandes idées nouvelles, elles font rire, elles font peur, puis elles s'imposent.